Il n'y a pas de bonne façon de faire la présentation. Mesdames et messieurs, Éric Lapointe. Salut. Hey, comment ça va, Éric? Ça va super bien. J'ai l'impression d'avoir Éric Lapointe, genre 12 ans. T'as l'air d'un gamin. Ah, c'est l'effet côte de jeans, ça, je pense. Ben non, mais dans le sens que je trouve que t'as une Christie de belle face, Éric. On dirait que donc t'as belle fille. rajeuni. Puis pas que t'étais vieux, c'est pas ça que je dis. Moi, mais je j'ai suis un l'impression... peu. Ben écoute, puis tant Je suis mieux, j'appelle vintage. ça de la maturité. Mais Ouais. on dirait que t'as rajeuni, mon gars. T'as l'air Non, non. fucking bien. J'étais en super forme. J'étais en super Ouais. forme. On a eu une année extraordinaire, un été incroyable, des shows partout. Le monde est en rendez-vous. Là. Oui. Avais-tu La- peur, Éric, que le monde ne revienne pas parce qu'il y a eu une période difficile? Tu Ben, reviens tranquillement? Tu sais, il y a des gens qui ont l'impression que je suis parti, mais j'ai jamais arrêté, puis les salles ont continué d'être Ouais. pleines. Les gens m'ont jamais lâché, puis cet été, c'était incroyable. Partout où on a passé, on a eu bien du fun. Puis tu vois, la tournée Je marche dans ma vie du dernier album, en principe, elle se terminait, mais on prolonge continues. parce qu'il y a des supplémentaires. C'est ça. Même si je m'en viens avec 2 nouveaux shows. Il va Hey. falloir que je finisse les supplémentaires de celui-là. Fait que Puis, t'es content de retrouver. En fait, tu l'as jamais arrêté, mais on s'entend que tu es content de revenir. Puis Oui, que la scène. sur scène, c'est toujours, Oui. j'ai toujours un fun noir. Les gens sont au rendez-vous. De revenir dans le paysage médiatique aussi, Ouais. en plus. Oui, c'est ce que Ben, je voulais dire. C'est le fun parce que c'est sûr que j'ai sorti dans les dernières années, j'ai sorti 2 albums qui n'ont pas nécessairement eu la même promotion. Attention, oui. Même promotion, Ouais. nouveau, là, j'ai pas eu les mêmes outils pour les promouvoir. Donc, de revenir À l'avant. en temps normal, tout simplement. En Ça temps fait du normal, bien, ça c'est le fait fun. du bien. Hey, en tout cas, nous autres, on est très contents de te recevoir parce qu'on le disait tout à l'heure, tu as une grosse année qui s'en vient. On va célébrer donc tes 30 ans de carrière. Oui, Oui. 30 ans. 30 ans de l'album Obsession. Rappelez-vous Ouais. de cet album. Tout le monde, je pense, connaît cet album au Québec. Et tu as décidé de rééditer cet album-là, donc de Ben refaire l'album. Pourquoi? Ben, écoute, pour le 30e anniversaire de cet album-là, je voulais proposer quelque chose d'emblée pour changer la pochette, parce que c'est la plus laide pochette de l'histoire. Non, mais T'étais je voulais- jeune, c'est vintage au bout. Ouais, Fait que vintage. non, mais je voulais proposer quelque chose, un coffret pour souligner le 30 ans. Puis Ouais. les bandes originales de cet album-là ne m'appartiennent pas. Donc, ça a été l'occasion de me replonger dans ces souvenirs-là. Tu as Puis réapproprié tes affaires aussi. j'ai réenregistré l'album. Je dirais pas pareil, mais les mêmes arrangements, les mêmes tonalités, exactement. J'ai essayé de reproduire un peu comment je chantais il y a 30 ans. Ça a été un exercice super le fun à faire. Mais évidemment, ben on rajeunit l'album, on lui donne une couche de maturité, je ne sais pas comment le dire, mais Oui. c'est sûr qu'on a refait l'album avec la technologie d'aujourd'hui, puis avec le regard qu'on a aujourd'hui, puis d'autres musiciens que la version originale. Ouais. C'est Stéphane Dufault qui a réalisé, puis on l'a mixé, non pas pour les radios en 94, mais on l'a mixé pour que ça sonne. Donc, ça rock, puis ça sonne comme un band. tout simplement. Complètement. J'ai eu la chance de les écouter, les chansons, Oui, hier. G. White, ton agent m'a envoyé les tracks, puis j'étais pas capable d'attendre. J'ai tout de suite, oui, transfer, bang! Puis écoute, j'ai pogné de quoi. J'ai pogné de quoi parce que, comme je te dis, moi, je suis une fidèle d'Éric depuis des années, de ton premier stock jusqu'à là, ce que tu fais aujourd'hui. Ta voix, elle est impeccable. Puis, tu sais, il y a 30 ans, c'était chargé. C'était chargé! C'était là. C'était instinctif. C'était C'était brut. instinctif. C'était brut. C'était, Ouais. tu sais, il y a 30 ans. Aujourd'hui, vous allez l'entendre parce qu'on va jouer dans les prochaines secondes. Vous allez voir, j'entends de la maturité, puis ta voix est bonne et claire. En tout cas, moi, je trouve que tu as cheminé, puis pour ça, félicitations. Oui, puis c'était. Ça fait partie du cheminement aussi de retourner dans ces émotions-là, parce qu'on se souvient quand on les a écrits, dans quel état d'esprit on était. Complètement. Puis ça me ramène aussi à toute l'effervescence de mes débuts, Oui. où je savais pas si ça allait marcher ou pas. Les premiers shows où c'était. Le Où folie. les premières fois que je voyais une foule chanter mes chansons, tu sais, ça m'a replongé dans plein de souvenirs C'est incroyables. clair. Puis j'ai eu un fun noir à faire cet album-là. Puis j'ai hâte de le présenter ça au monde. On va lancer ça en février. Ça va être un gros événement que je garde l'annonce pour un peu plus tard, mais ça va être en Ça février. marche. Hey, on se gâte? On se garde dessus parce qu'on l'a au complet, justement, la chanson. Puis on a décidé d'y aller avec un classique des classiques. N'importe quoi. Éric Lapointe. C'est quoi? Et pour vrai, jusqu'à la dernière note, Maxime Joannis a tout résumé. J'ai des frissons jusque dans le raie. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la messagerie texte. Tu t'attendais-tu à faire autant vibrer le monde que ça? Eric? Hein? Ah, c'est toujours une grande surprise. Pour Ouais. vrai, hein? Ça te fait-tu autant de plaisir? Ben oui, toujours, de plus en plus, à vrai dire. Écoute,
on vit pour eux autres. Sans le public, on n'existe pas, on n'a pas de job, on n'a pas... C'est le public qui fait que c'est un métier. Oui, 100 Puis moi, que tu gagnes ta vie. Je vis pour faire de la musique, puis c'est un privilège de monter sur scène à chaque fois. Il y a Gabriel Leclerc qui dit Éric, t'as l'air à revivre. Est-ce que c'est comme ça que tu files en 2024? Ben, d'une certaine façon, ben là, c'est sûr qu'on va aborder la sobriété. Mais combien ça fait de temps que tu bois plus? Là, ça fait plus d'un an. Tu sais? Ça reste encore un apprentissage. J'ai passé pas mal, c'est le combat de ma vie, mais tout se passe bien. T'es entouré. Oui. Je t'ai appelé, tu t'entraînais. Oui, ben là, moi, je suis un excessif. Faut que je me défoule dans quelque chose. Donc, je travaille, je fais bien de la musique, je m'entraîne, je fais bien du sport, puis il y a évidemment mes enfants qui sortent de mon existence. Mais oui, 13-14 ans, Ouais, ça vole son linge, puis tout, là. C'est plus des enfants, là. On est rendu Ah, ados. c'est le festival de la moustache molle. Éric, sacrifice, il l'a dit. J'espère qu'il n'écoute pas. Tu as passé par là, Éric. Hein? Hey, donc, pendant les dernières années, entre autres la période de la pandémie, tu as lancé deux albums. On parle évidemment de cette réédition-là là, des 30 ans de ton album aussi, Obsession. On vient d'entendre il y a quelques instants N'importe quoi. J'avais envie qu'on se garde puis de vous faire un autre petit extrait, s'il te plaît, de Motel 117. Non, ça, c'est Ah, excuse-moi, l'acoustique. Excuse-moi de... T'as promis. T'as promis. Ben oui. Pourquoi j'ai écrit ça, j'avais 16 ans. T'avais 16 ans? Je me dis, je l'ai sorti quelques années plus tard après avoir écrit. Mais T'avais une moustache molle. C'était-tu ta première tourne? C'est-tu la première tourne que t'as écrite? À vrai dire, je l'avais même pas présenté à la sélection pour l'album. Je l'ai sorti de mes tiroirs parce que j'étais à court d'inspiration, parce que le réalisateur me poussait à me dépasser. Oui. Puis, à un moment donné, à bout de jus, j'ai sorti cette tune-là de mes tiroirs, puis je me suis même pas rendu au refrain qui a dit « celle-là est dessus ». Ben oui. Et c'est ça, ça sera un hit. Et c'est arriva ce qui arriva. C'est la première chanson que j'ai lancée, puis c'est ça qui a parti le bal. Incroyable. On a aussi un autre album, donc c'est ce que je voulais dire, là, c'est que tu as donc lancé depuis les dernières années un album, parce que tu te le faisais beaucoup demander, acoustique. Oui, un album que j'ai appelé Entracte, puis ça a meublé le confinement. Oui. On a enregistré ça, pas de drum, pas de bass, juste des guitares acoustiques, des cordes, mettre les textes en avant-plan, puis les mélodies, évidemment. Puis ça a été le fun aussi. Ça aussi, ça a été un retour d'aller d'aller revisiter. Parce que chaque album, c'est une période de ma vie, puis c'est des souvenirs. C'est une histoire. C'est des souvenirs, c'est relié à des souvenirs, des odeurs, des états d'esprit, puis des émotions. Puis c'est le fun d'aller revisiter ça, puis Avec une autre vision. Oui, ben les chansons prennent une autre dimension avec les années. 100%. On se garde dessus, Motel 117. Ben, on va vous donner dans les prochaines minutes la chance, le privilège de poser vos questions. Oui, exactement. 96.9, textez-nous. Si vous voulez poser une question à Éric, on est là pour vous autres. Puis on le dit. On le dit-tu? On le dit certain. T'es folle. On est folle. Ben, en fait, c'est pas moi, c'est Éric. C'est Éric qui est folle. Éric est arrivé ici avec des albums, donc il a signé, il a pris le temps à la old school. Comme ce sont des CD. Là. Ouais. Mais c'est pas grave parce que je pense que ça va être des pièces d'anthologie. Donc, que vous pourrez vous mériter si vous voulez. Et on aura aussi une paire de billets à vous offrir pour le 1er avril. Tu as un show au Studio Cabaret du Saint-Denis. Oui, ben là, en lien avec un peu ça, l'album Entracte, ça va être le show Entracte. Ça va être Je suis fébrile, j'ai peur, puis en même temps, j'ai hâte. La première fois que je vais présenter un show entièrement acoustique, ça veut pas dire un show tout seul. On va être quand même 5 musiciens sur scène. Il y aura bien de la texture musicale. Ça va être encore là, revisiter les chansons, mais pour mettre les textes en avant, la voix en avant. On va être 5 musiciens, 5 voix. Puis, vulnérable. On aime ça. On se lance, puis ça va être la fun. C'est le début de cette tournée-là. On va tourner ça un peu partout. Le show Entracte, puis le show 30 ans d'obsession qui va tout au long de l'année. Écoute, j'ai une liste. Dans le jus, mon j'ai une liste de dates. C'est pas une liste, c'est un parchemin, Éric. On commence. Puis on commence, c'est drôle, la tournée Entracte. On commence ça au mois de... On commence ça au mois de janvier, puis on commence par une supplémentaire parce que la date qu'on avait bookée a été vendue. Tu sais quand ça va bien. Oui. En même temps, on est content d'entendre ça. Hey, donc, on prend vos questions 96.9. On vous les pose dans les prochaines minutes, puis on vous rappelle qu'on a une paire de billets pour le 1er avril pour le show d'Éric Lapointe. Oui, les réponses d'Éric après Cyril et Stumbling In. Vous pouvez continuer de voter pour le 6 à 6. Il y a le 96.9. Bon milieu de semaine. Merci d'être avec nous. 96.9, c'est quoi?
On a eu une question, Stéphanie Girard, qui dit est-ce qu'il va y avoir rediffusion du passage d'Éric Lapointe des Démons? En fait, ça va être disponible en version balado via l'application Cogeco ou via le c'est-quoi.com. On a plein de questions via le 96.9. OK, Éric, Marie-Pierre de Châteauguay qui te demande bonjour, quel est l'album qu'Éric préfère dans tous ceux qu'il a fait et pourquoi? C'est impossible de répondre à ça parce que c'est tous mes bébés. Puis chaque album représente une période de ma vie. Puis je renie rien. Puis je suis fier de tous ces albums-là. Pour chaque album, je pense qu'on est une grosse équipe qu'on a travaillé fort dessus. Puis ça. Puis j'en préfère pas un plus que les autres. C'est tous tes bébés. C'est difficile de dire quel de tes deux enfants. J'ai toujours autant de plaisir à y performer. Je te dis pas que je les écoute chez nous. Mais OK, mais à l'inverse, c'est vrai qu'il y a-tu des tunes déjà. Mon père à Gadou, tu sais, il était comme Chris, arrête de me demander à Gadou, j'en ai fait plein d'autres. Il y a bien des chansons que je suis tanné d'entendre. Mais de les performer, jamais. C'est toujours la première fois. Et la dernière. OK, parce qu'à chaque fois, elle est différente. Il y a Stéphane Girard donc, qui nous pose la question si tes deux garçons te disaient papa, je veux chanter, qu'est-ce que tu dirais? Je vais donner un chanteur. Ben écoute, c'est sûr que je l'encouragerais. Pour l'instant, ça n'a pas l'air à leur tenter de faire comme le père, mais ils ont tellement vu de show, ils ont tellement fait de route dans leur vie pour petit. Maman, mais c'est sûr que c'est un petit gars devenir. Ouais, mais c'est peut-être un rêve que j'ai en dedans de moi d'un jour partager la scène avec un de mes gars. Il y en a des deux qui chantent? Ils chantent tous les deux, mais ils chantent de même, puis ils se cachent de moi. Mais des fois, je les surprends. Puis chantes-tu bien? Ben c'est sûr. C'est bien. Puis un peu à la Éric Lapointe, hein? Non, à la eux autres. Ah, mais genre rock? À eux autres, pas nécessairement, mais ils commencent à découvrir le rock, mais évidemment, comme beaucoup de jeunes, Justin Bieber, sont dans le rap pas mal. Oh, dans le rap! Éric Lapointe fait du rap avec son fils. Moi, je trouve ça très intéressant. On a eu beaucoup de questions, Éric, concernant les shows des fêtes. As-tu le temps de faire ça cette année, toi? Cette année, il n'y aura pas de show des fêtes, mais il va en avoir l'année prochaine. On est déjà en train de planifier tout ça. L'année prochaine, il va y avoir des gros shows des fêtes. Bon, Éric, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Là, on le sait, ton année est chargée, mais pour toi, dans ta vie personnelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben écoute, mis à part de la santé, puis que tout continue comme ça, écoute, la tournée que j'en ai avant de moi sur papier, ça va être malade. On s'enligne sur une année incroyable. Pour célébrer ces 30 ans-là, on va se promener partout dans la province avec 2 shows en parallèle. Le show 30 ans d'obsession, puis le show entracte acoustique qui vont chevaucher un peu partout dans la province. Fait qu'on va avoir juste du fun. C'est rien que du fun en avant. Tu te brûles pas, là. Non, c'est ça. On veut pas que tu te brûles, Éric, là. Non. Je prends des vacances avec mes enfants. Au mois de janvier, on passe un catamaran d'un Grenadine, puis on va apprendre à faire de la voile. On va-tu refaire un show à un moment donné? Moi, j'étais allé 2 ans au show avec Éric Lapointe. Il y a des grosses chances que ça se passe en janvier 2026. Ouais! Ça va être les démons qui vont aller avec toi cette fois-là? Moi, je regarde Qui sait? J'ai rien, moi, à ce moment-là. C'est juste... Je suis disponible, là, pas de problème. On est tellement contents. Écoute, il y aurait 150 questions, puis le temps nous manque, évidemment. On prend toutes vos questions. Moi, je vais tout imprimer ça, la messagerie texte, parce que depuis tantôt, c'est tellement des belles louanges pour toi, Éric. Donc, tu vas pouvoir lire ça ce soir en allant te coucher. Ça va te faire du bien à l'âme. Tu vas voir terrible. Terrible. Vous voulez savoir qui va aller voir justement le show d'Éric le 1er avril au studio Cabaret du Célémy? C'est Stéphane Boutillier de Terrebonne. Éric, on peut aller sur ton site Internet pour toutes les dates, parce qu'il y en a tellement. Là, ils sont pas tous annoncés, mais moi, je les ai. Il y en a beaucoup, puis ça n'arrête pas. On rajoute des supplémentaires partout, puis ça va être une grosse année. On va avoir bien du fun. On va te suivre, c'est clair, et on est extrêmement content que tu aies accepté l'invitation. Merci. Merci de l'invitation. C'est un plaisir quand vous voulez. Parfait. Moi, j'ai janvier 2026. Parfait, c'est bon. Merci, Éric. On s'en va dans le show. Ça, c'est super.